Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et deux sujets. Deux sujets, c'est P. Diddy et Palmade. En effet, le deuxième sujet, Palmade, il va être jugé normalement ce mercredi. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il va avoir, même si depuis le début, on sait très bien qu'il ne va rien avoir. Il faut savoir que Palmade, c'est l'affaire P. Diddy en light, quoi. C'est vraiment le Wish, c'est la version française. Et vous verrez que ça a du lien. Le rappeur en question américain, qui, je rappelle, a une liste de noms de pédos dans Hollywood, etc. Voilà, il essayerait de faire taire les témoins. Donc c'est ça qu'on va analyser aujourd'hui. Faut bien comprendre que dans l'affaire de ce rappeur-là, j'en ai déjà abordé le sujet plusieurs fois, soit il va acheter tout le monde, ce qui a déjà été le cas. Il faut savoir que à plusieurs reprises, il a été mis en danger et il a acheté des personnes en claquant plusieurs dizaines de millions et ça s'est arrangé. Ou soit, ben, comme l'affaire Epstein, il va se sauter la vie et circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je trouve ça quand même dingue qu'on a un mec qui fait des soirées particulières où dedans il y a de tout et surtout des enfants. Nous avons plein de stars, de personnalités politiques du monde et aussi françaises qui participent. On a les cassettes et pourtant ça n'est pas révélé. C'est quand même assez spécial. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. Encore une fois, excusez-moi pour ces lunettes. Hein, je me présente devant vous avec ces lunettes. C'est juste mes sinus qui me travaillent et qui me brûlent les yeux. Bref, on va pouvoir démarrer. Alors, c'est parti pour l'article. Arrêté mi-septembre, le rappeur est visé par plusieurs plaintes, dont lesquelles il est notamment accusé de bip et de violence bip et de trap bip, en fait la totale quoi. Il doit aujourd'hui faire face à de nouvelles accusations, a indiqué le Parisien. Il a beau être en prison depuis mi-septembre, le rappeur Diddy n'en finit pas de faire face à de nouvelles accusations. Le rappeur dont les 6 enfants viennent de faire une annonce est visé par plus d'une douzaine de plaintes pour des accusations de bip, soumission bip et bip. Bon, la totale, encore une fois, je le répète, la totale, lors de son procès. Mais en fait, pourquoi tout le monde parle de cette affaire-là, c'est pas à cause de Didi. Hein. Faut bien que vous compreniez que si on parle de cette affaire-là, c'est qu'il y a une cinquantaine de personnalités hautes, Hollywood, médias politiques, etc., qui sont impliqués. Et on essaie encore une fois de nous détourner le regard dans cette affaire-là, en essayant de dire que c'est juste Didi. Les procureurs ont dévoilé que le rappeur tenterait de faire chanter les victimes. Et ça, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'il claque des 7 millions d'euros pour en arriver. Alors, ça, c'est la version gentille. Hein. Il faut savoir que à plusieurs reprises, à peu près une dizaine au total, de gens qui voulaient le dénoncer, l'inquiéter, etc. à l'époque, bah, ils ont tous perdu la vie de manière mystérieuse. Hein. Donc, et même quand il était arrêté, il achetait des personnes comme ça et il en sortait indemne. Donc, faut pas croire que là, Didi, il est inquiété. Hein. Là, on sait pas. Si les avocats du producteur qui bénéficie du soutien de sa mère ont fait une demande de liberté sous caution, 50 millions de dollars pour leur client, qui a choisi de plaider non coupable, les procureurs qui s'y opposent farouchement, l'accusé a démontré à plusieurs reprises, y compris pendant sa détention, qu'il bafouait de manière éhontée et répétée les règles afin d'influencer l'issue de cette affaire, ont-ils noté, comme l'a relaté Associated Press, car après avoir vérifié les appels passés depuis la prison de Brooklyn par Diddy, dénoncés depuis des années par 50 Cent, les procureurs se sont rendus compte qu'il tenterait d'influencer l'opinion publique. Comment? En demandant aux membres de sa famille de contacter les victimes et témoins potentiels. Incroyable. La question qu'il faut se poser ici, c'est si il est capable, depuis derrière les barreaux, d'essayer de faire chanter, mettre pression sur les victimes, etc. Qu'en est-il de personnes qui sont impliquées dans ce dossier-là, qui ont des choses à perdre, leur carrière, leur vie, hein, tout simplement, parce qu'ils ont touché des enfants. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi en politique, certains prennent des décisions
qui ne sont pas dans l'intérêt de leur fonction, de leur pays ou de leur mandat. Parce que tout simplement, ils ont des intérêts. Alors certains c'est économique, d'autres c'est parce qu'on les tient, mais voilà, c'est tout ça, c'est quand même particulier. Ces informations signifieraient que depuis sa cellule, P. Diddy tente de faire chanter certains témoins afin qu'ils gardent le silence ou témoignent favorablement pour lui. D'après les procureurs, l'autre point à prendre en compte au moment d'examiner sa demande de liberté sous caution est que le producteur de 55 ans aurait demandé à ses enfants de publier une vidéo sur les réseaux sociaux pour son anniversaire. Il a ensuite surveillé les réponses de celle-ci depuis la prison. Les procureurs ont ajouté que l'ex de Jennifer Lopez qui a soutenu Kamala Harris en toute urgence, comme Leonardo DiCaprio, en fait tous ceux qui participaient aux soirées de Diddy, avait ensuite discuté avec des membres de sa famille de manière à s'assurer que la vidéo ait l'effet souhaité sur les membres potentiels du jury. La demande de liberté sous caution de Diddy sera examinée la semaine prochaine. Les deux premières demandes déposées par ses avocats avaient été rejetées. Derrière, ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là, c'est que nous avons, c'est peut-être anecdotique, mais on voit qu'il y a des tentatives de faire chanter, de mettre pression, de modifier l'opinion publique, etc. Donc il y a vraiment de la manipulation problématique, c'est qu'il est derrière les barreaux. Imaginez-vous, hors barreaux, hors derrière les barreaux, avec les millions qu'il peut donner, et ainsi de suite, le soutien qu'il a de certains présidents en Occident, dans le monde, etc., l'affaire, elle sera tue assez rapidement. Et je suis là pour vous dire de vous concentrer sur une et unique chose, c'est Diddy n'est rien. C'est juste le mec qui organise. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur la totalité des personnes qui ont participé. On a la même chose avec l'affaire Palman et c'est pour ça que je vais en parler. Mais juste avant, je voulais vous faire écouter un peu les propos de Diddy où il dit des choses intéressantes. Je vais prendre vos âmes. Nous avons le pouvoir de décider ce qui est chaud ou pas, ce qui est la mode, etc. Personne ne va nulle part sans que nous le décidons. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'en résumé, si tu veux être président, si tu veux être une star, si tu veux te faire ce que tu veux, il faut que tu sois avec nous. Il faut qu'on te donne l'autorisation. Nous contrôlons ce qui est cool, ce qui est bien ou pas. C'est nous qui décidons ce qui est à la mode ou non. C'est nous qui décidons ce que ton enfant écoute, quelle danse est à la mode. Nous contrôlons tout par les jeux vidéo, etc. Comment tu vas t'habiller, quel pantalon, et ainsi de suite. On contrôle tout. Et en fait, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il fait partie de ces nouveaux riches, de ces cas sociaux. En fait, lui, c'est un cas sauce. Il faut bien que vous compreniez que le système fonctionne comme ça de longue date. Et tu as toujours des nouveaux riches, des nouveaux qui sont entrants et qui ont la bouche un peu trop ouverte, tu vois, qui parlent, blablabla. Bla, bla, bla. Et lui, il parle un peu trop, il grille un peu ces castes politico-médiatiques. Il la grille en faisant le malin. Donc c'est intéressant ce qu'il dit, nous avons le contrôle, c'est nous qui décidons qui est à la mode, qui va réussir ou pas dans la musique, etc. Et donc arrêtez d'espérer voir en politique des héros qui vont venir vous sauver, ou dans la chanson, ou quoi que ce soit. Ils sont tous tenus d'une manière ou d'une autre. Hormis, parfois, exception, des petits miracles, quelqu'un qui vient et qui est du côté du peuple. Comme avec Donald Trump. Donc voilà, c'est ce qui fait peur et c'est pour ça qu'ils ont voulu éliminer Trump, c'est qu'il y en a qui risquent leur vie derrière. Et là, on passe tout de suite à l'affaire Palmade, Pierre Palmade, qui, je rappelle, n'a pas fait une minute de zonzon, qui a ôté la vie à un bébé, fracassé une famille, etc., roulé complètement défoncé, vraiment la totale. Et en fait, c'est le Diddy, gentil Diddy de France. Il faut bien, encore une fois, contextualiser. Il faisait des soirées gargantuesques où beaucoup de personnalités politiques étaient réunies et prenaient des Paris-Brest et faisaient des dingueries, tu vois. Et certains même disaient qu'il avait dit qu'il pouvait se fournir en enfant. À ce moment-là, il était en danger. Il était en danger face à la justice ou autre. Il dira cette phrase, juste cette phrase-là. Je suis pareil qu'Emmanuel Macron.
immédiatement, tout le système va se mettre. Enfin, je sais pas, il y a une affaire comme ça. Il y a une affaire où il risque la zonzon, on sait ce qu'il y a, et il dit je suis pareil qu'Emmanuel Macron. Je sais pas, qu'est-ce qui c'est quoi, pourquoi il dit ça maintenant? Quel est le sens? Tu vois, quel est le sens de dire dans une affaire comme ça où il arrête avec des Paris-Brest, des enfants, des trucs, machin, etc. Donc il risque normalement la perpète dans une société standard. Et le seul parole qui tient, c'est je suis pareil qu'Emmanuel Macron. Le système se met en boule, oui c'est lui l'innocent, faut le protéger, Palmade, faut pas oublier que Palmade, ses ancêtres, pendant les camps, dans les années 40, voilà, etc., machin. S'il a dit ça, c'est un avertissement pour les autres. C'est-à-dire que si moi je tombe, vous allez tous tomber. C'est ça qu'il a voulu transmettre et que le système a très bien compris. Après avoir provoqué un accident de la route, provoquant de graves blessures pour certains et la perte d'un bébé pour une mère enceinte, l'humoriste de 55 ans sera jugé à partir de mercredi devant le tribunal de Melun. Après plusieurs jours d'une fête accompagnée de stupes, le drame, l'humoriste Pierre Pamalade est jugé ce mercredi 20 novembre à Melun pour le grave accident de la route qu'il a causé l'année dernière en Seine-et-Marne sous l'emprise de stupes. Le 10 février 2023, en fin de journée, sur une route du sud du département, Pierre Palmade conduit une voiture qui percute un véhicule. Non, alors, c'est pas la voiture qui percute, c'est la voiture de Pierre Palmade qui percute, tu vois. C'est pas la voiture tout seul qui a percuté, tu vois, venant en face. Donc, en fait, là, c'est important de préciser, je sais, je suis embêtant, et les mots ont une importance. Les mots ont une importance. Il roulait, parce que là on précise pas exactement, etc. Pierre Palmade roulait à contresens, la famille roulait tranquillement, lui roulait à contresens et il aura foncé dessus. C'est ça, faut préciser, hein, parce que là on sait pas qui roulait à contresens ou pas. Outre le comédien d'alors 54 ans, l'accident fait 3 blessés graves d'une même famille, un homme de 38 ans, un enfant de 6 ans et la belle-sœur de 27 ans qui perd son bébé qu'elle attendait. À l'issue d'une grosse année d'informations judiciaires dans ce dossier médiatisé, la juge d'instruction a renvoyé fin mai l'artiste devant le tribunal correctionnel de Melun du seul chef de blessure involontaire aggravée par la prise de stupes. Elle n'a pas retenu la qualification d'homicide involontaire que le parquet avait requise pour la perte du fœtus en estimant que cette épineuse question à la confluence de la bioéthique et du droit méritait un débat devant la juridiction du jugement. Bref. Dans la foulée de l'accident, le bébé est extrait en urgence par césarienne du ventre de sa mère à 6 mois de grossesse après, mais déclaré mort après 32 minutes de réanimation, sans avoir donné de signe de vie extra-utérine. C'est un mensonge, vous voyez, ça c'est ce qui va se passer avec l'affaire P. Diddy, hein. Retenez bien, c'est ce qui va se passer. Là, on a modifié le scénario. Il faut rappeler encore une fois que le bébé était en vie. J'ai moi-même eu des témoignages de gens qui ont participé au sauvetage du bébé. Ils n'ont pas voulu témoigner. Voilà, donc je respecte. Mais sachez que plusieurs personnalités médicales, etc., ont essayé de sauver ce bébé pendant 32 minutes, qu'il était en vie et n'a pas tenu au bout d'une demi-heure. Et ça, tout le monde, les experts en ont témoigné, tout le monde est au courant. 6 mois après, un nouveau rapport nous dit que non, finalement, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. De toute façon, c'était même pas un bébé. De toute façon, c'était même une poupée, tu vois. Ça n'a strictement rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Incroyable. Et à ce moment-là, rappelez-vous, j'avais critiqué la famille en leur disant de se réveiller parce que l'avocat s'en fout. Tu sais, l'avocat, c'est bon, il a montré son visage, salut, je suis médiatisé, machin, etc. Mais c'est tout, mais il n'a rien fait. J'avais prévenu dès le début ce qu'il allait se passer, mais malheureusement, c'est compliqué. Là, je vois la famille se réveiller en se disant, mais c'est horrible, là. Oui, mais les gars, ça fait un an qu'on vous le dit. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui s'est prononcée sur des cas semblables d'accidents de la route, un enfant qui n'est pas né vivant n'existe pas en tant que personne légale. Alors, c'est faux. C'est pas une personne légale à proprement parler, mais c'est un bébé, c'est un être vivant. Tu prends pas une femme avec un couteau et tu viens et tu la plantes, elle perd le bébé, tu plantes dans son ventre, elle perd le bébé et tu te dis c'est pas une personne. Enfin, oh là là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête.
Après, bon, faut comprendre encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de choses à perdre, hein. Il a beaucoup de noms à balancer Palman. Or, selon, voilà, bon, ça j'avais déjà lu. Englué dans la toxicomanie. En cette fin de journée de février, après avoir fait la fête, il a pris de la 3-MMC, blablabla. Non, bah là, ça, il est hors de question que je lise ça, de justifier le fait que le mec prend des produits stupes et que c'est une victime, blablabla. Il y a un article de Valeurs Actuelles qui me fait doucement rire, justement, euh, sur Valeurs Actuelles, affirme Pierre Palmade. L'avocat des victimes scandalisé que le comédien ne soit pas poursuivi pour homicide involontaire. À l'approche du procès pour Pierre Palmade, l'avocat des victimes de l'accident a exprimé son incompréhension. Eh, j'exprime mon incompréhension un an après que ces informations aient circulé. Regardez, regardez-moi de profil. Eh, mon numéro, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Bon, vous allez perdre, mais appelez-moi. Super. Dès qu'il y a une affaire qui est médiatique, vous m'appelez. Wouh! Incroyable. Un an que je vous dis ce qu'il en est, ce qu'ils vont faire, etc. Un an. Un an que j'avais dit, s'il y a des gens qui connaissent la famille, on me disait, t'es trop dur, t'es trop dur. Oui, oui. Et maintenant, la famille se dit, zut. Ah oui, les gars. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est direct. Quand il vous arrive un truc comme ça, écoutez-moi bien. Si demain il doit vous arriver un truc, médiatisez l'affaire dès le début. Il faut mettre, comment vous dire ça? Il faut que vous utilisez les réseaux sociaux, l'opinion publique pour mettre la pression sur les médias, sur le juge, sur tout ça, parce que sinon, ils vont enterrer l'affaire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a dit à la famille, chut, 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 t'inquiète, tu vois, circuler, il n'y a rien à voir. Et l'affaire, il l'a endormi. Maintenant, il y aura le procès, il aura rien. Salut, circuler, il n'y a rien à voir. Donc voilà. Alors que le procès de Palmade s'arrive, etc. Bon, alors je vais pas lire l'article, mais vous avez compris. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas lâcher Palmade parce que tout simplement il a beaucoup de noms. Comme P. Diddy, on s'en fout de lui. Il peut faire de la tôle. Moi, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est d'avoir la liste de tous ceux qui ont participé. Je veux pas arrêter un seul pédo. Je veux arrêter tout le réseau. Et Palmade a un réseau, Diddy a un réseau, et c'est pour ça qu'ils sont protégés. Et c'est pour ça qu'on a voulu éliminer Trump. Comprenez-le. Tu crois vraiment qu'il y a des gens, tu leur payes 50 millions, ils vont pas vouloir te mettre une balle à Trump, qui a proposé justement de révéler la liste Didi. Voilà. Donc malheureusement, hein, on va suivre l'affaire Palmade, mais force est de constater qu'on avait raison depuis le début, qu'on oublie certains détails dans cette affaire-là, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Franchement, c'est une des vidéos les plus dures que j'ai pu faire. Franchement, hein. Même quand j'étais grave malade, c'était plus facile. Mais là, avec les sinus irrités, les yeux fermés, j'ai du mal. Parfois, il y en a un seul qui s'ouvre, etc. Oh, c'est horrible. Franchement, c'est l'une des vidéos les plus horribles. Je regrette d'avoir dit que je ferais toujours 2 vidéos par jour. Ça me... Faudrait peut-être que je m'accorde des petites vacances parfois. À la prochaine.